Avant de vous donner le programme de notre petite manifestation, laissez-nous le plaisir de vous présenter les personnes, et non des moindres, qui nous font l'amabilité et l'honneur d'être présents ce soir. C'est pour tout le mouvement Emmaüs, un soutien indispensable à sa réussite. Tout d'abord, et comme il se doit, nous accueillons et remercions l'abbé Pierre. Ancien conseiller d'État, Lucieux et Fontanet, Monsieur le consul général de Syrie, Mesdames et Messieurs les membres fondateurs d'Emmaüs Genève et amis de première heure, une pensée spéciale pour Maître Alphonse Bernasconi, Roger Dubois et Tavernet, tous décédés. Maître Guy Fontanet, Monsieur Bourg-Garel, Madame Perruchou-Janet, Monsieur Gérard Metton, Monsieur Georges Chapalet, Madame Marguerite Blanc, Monsieur Michel Lafranchi, Monsieur Raymond Sayette, Messieurs Désus et Proton, et sans oublier Jean Tiller. Ces longs remerciements, je vais être assez bref, simplement pour remercier tous les amis, tous les bénévoles qui, avec les compagnons, tous les jours font un travail qui est toujours très difficile. Ensuite, toutes les personnes qui viennent et qui nous disent un petit mot de gentillesse en nous apportant des choses ou en nous pardonnant les bêtises ou les oublis qu'on fait dans nos ramassages ou dans le travail de chaque jour. Et puis, je voulais rassurer l'abbé Pierre, parce que tout à l'heure, je suis sûr qu'il me dira qu'il a beaucoup peur, il va nous dire que cette construction lui fait peur. Je le comprends, à moi aussi ça me fait un peu peur. De passer dans des locaux très petits et arriver dans des locaux où nous sommes à l'aise. Mais je le rassure. Je lui ai dit là, à l'oreille qu'un compagnon nouveau venait d'arriver. Il arrive de Besançon, et ce qui prouve que la maison est toujours ouverte. Et en tout cas, tant qu'on sera là, elle restera ouverte. Et on va rester vigilant, nez et frein de fer, à ce que l'on applique nos trois règles, qui sont le travail, l'accueil bien sûr en premier, le travail et le service. Et ces trois règles, on les tiendra,
on les a tenus et on les tiendra encore. Voilà. Merci à tous. Ça, je suis très bref, mais je tenais à remercier aussi Madame la conseillère d'État et Messieurs les conseillers d'État qui nous ont aidés vraiment tout au long, avant de préparer cette construction, tout au long de la construction, et ils nous ont permis d'avancer. Encore un grand merci. Cher Abbé Pierre, Monseigneur, Madame et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs, il y a quelques années, le Canard enchaîné, journal satirique bien connu, éditait chaque année son dictionnaire Canard, passant en revue les événements de l'année écoulée et définissant certains mots avec l'humour dont ce journal a le secret. On a pu ainsi lire en 1971, pour l'abbé Pierre, sous le mot radin, la définition suivante: habitant des bords d'une rade. Exemple, les Genevois sont des radins. Cette galéjade ne trouvera guère son application aujourd'hui. J'entends dans le sens réel du mot. Et l'association romande des communautés d'Emmaüs devait bien cela à la communauté de Genève, qui fut à l'origine de son développement. Créer une communauté digne de celles qui ont pu, grâce à elle, voir le jour dans 5 autres cantons: Étanières, dans le canton de Vaud, Sion, dans le canton du Valais, Fribourg, dans le canton de Fribourg, La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, et Rivera, dans le canton du Tessin. Ce que nous voyons aujourd'hui dans cette nouvelle communauté est le fruit de longues négociations et de l'effort conjugué des responsables de la communauté, de son comité cantonal et de la générosité de l'État de Genève et de ses organes, que je remercie tout spécialement. Monsieur l'abbé, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités municipales, en préambule, je vous prie de bien vouloir d'ores et déjà m'excuser pour le côté quelque peu rébarbatif de mes propos, qui n'auront pas, je le crains, la chaleur de ceux que nous avons entendus hier soir. Toutefois, l'espoir d'avoir répondu aux souhaits et à l'attente de la communauté d'Emmaüs m'autorise à vous prendre un peu de temps et vous retracer très rapidement l'historique de cette réalisation. C'est en décembre 1994 que messieurs Chevlieux et Christin me firent l'honneur et le plaisir de s'adresser à mon bureau pour établir le projet de transformation de cette ancienne corderie afin d'y installer sur une partie du premier étage seulement une surface de vente qui permettrait à la communauté, d'une part, d'augmenter sa capacité et d'autre part, de démolir les anciens entrepôts en bois qui, par leur gabarit et leur vétusté, ne favorisaient pas forcément la vente des meubles et objets proposés. Je ne saluerai que les ecclésiastiques que je vois à distance raisonnable, mais je suis sûr qu'il y a une cohorte de pasteurs et de rabbins qui sont aussi là et d'autres prêtres. Monseigneur, je ne vous connais pas, je suis heureux de le faire aujourd'hui. Monsieur l'abbé, je vous ai déjà vu une fois. Et monsieur Liénal, l'animateur du Carré, merci de tout ce que vous faites. Merci de ce que font toutes ces sociétés à Genève. Le Centre social protestant, Emmaüs, le Carré, Caritas et Jean Gros, que je discerne là-bas derrière, qui n'est pas un des moindres animateurs de toutes ces associations. Chers compagnons, je vais vous dire quelques petits mots, mais très courts. Premièrement, c'est demander si l'emplacement ici était le bon. Et puis finalement, on a eu une grosse discussion, on se demandait s'il fallait en zone industrielle, s'il fallait rester ici, et le critère qui a été le critère déterminant, c'est M. Cheveux qui me l'a dit, il faut que la ligne de tram arrive à la hauteur d'Emmaüs, pour que les compagnons puissent bouger et que d'autres gens puissent venir. Monsieur l'abbé, je ne sais pas si vous achetez des complets chez Papa Cansal ou bien PKZ, qui est un magasin très important de Suisse de confection bourgeoise, mais on dit aussi que vous êtes un peu inquiété par la qualité des locaux. Eh bien, je peux vous dire, c'est vrai, c'est des locaux PKZ bien cousus, solides. Et
ils ont quelque chose de plus. Ils ont une âme, ils ont des gens dedans qui sont extraordinaires, et ils ont un apport culturel et artistique qui est, je crois, sensationnel. Je n'ai pas encore vu Gilbert Albert dans ses œuvres, mais je vais en tout cas en voir le résultat et je me réjouis. Mes collègues sont tout aussi responsables que moi, M. Vaudot, Mme Brunswick-Graf et les membres du Conseil d'État, parce que toutes les décisions que nous prenons, elles doivent passer par notre système collégial. Et je crois que les 99 ans qui vous ont été accordés, vous pouvez les diviser par 7. Et chaque fois que vous verrez un de mes collègues, vous pouvez lui dire merci encore. Monseigneur Farine, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette place périlleuse et fantastique que vous occupez. Monsieur l'abbé Pierre, je crois que vous faites exactement ce que vous voulez. Je vous ai demandé si vous voyagez un petit peu. Puis il a dit oui, quand même, un petit peu. J'aurais fait 40 pays, je crois, cette année. Alors, c'est pas tout à fait cette année, mais dans les 5 dernières années. Mais enfin, je crois que vous êtes un homme qui fait vraiment ce que vous aimez, et c'est pour ça que ça vous est tellement facile, et c'est pour ça que vous le faites si bien. Et je peux dire encore 2 choses pour terminer. La première, c'est que je suis très reconnaissant à Emmaüs de ne pas avoir éjecté les 6 artisans qui sont encore là. C'est une belle preuve de tolérance. Vous voyez à quoi je pense. Et en plus, finalement, je voudrais vous dire la question qu'a posée Martine Brunswick-Graf. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fera dans 99 ans après l'extinction du bail? Je lui ai dit, on rediscutera. J'ai décidé de m'adresser ce soir uniquement aux compagnons d'Emmaüs. Donc, tous les autres, vous avez une pause. Compagnons d'Emmaüs, avec l'abbé Pierre, vous avez cheminé. Sa préférence pour les pauvres, puisée dans l'Évangile, vous a interrogé et mis en route. Avec d'autres compagnons, vous avez vécu cet idéal ici à Genève. D'abord sous tente, en 1957. J'insiste sur le terme tente, car lorsqu'on parle du Christ, on dit qu'il est venu parmi nous, qu'il a planté sa tente au milieu de nous. Toute misère, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est à détester et à combattre. En ce sens, il faut que nous soyons toujours des insurgés. Insurgés. Le mot résurrection n'est pas bien loin. Compagnons d'Emmaüs. Cela m'amène à cet épisode que certains d'entre vous connaissent, je pense, raconté dans l'Évangile. 2 hommes cheminent vers Emmaüs, la tête basse, déconfits, découragés. Un voyageur se mêle à eux, et il chemine avec eux comme compagnon de route vers Emmaüs. Cet homme, c'est un inconnu, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ce n'est qu'après, lorsqu'ils partagent le repas, lorsqu'ils rompt le pain dans une humble auberge, qu'ils le reconnaissent. Un éclair jaillit, c'est le ressuscité, et il se trouve debout, compagnon d'Emmaüs. Le Christ chemine avec vous, peut-être, ne le reconnaissez-vous pas, mais il est celui qui vous met debout. Si j'ai bien compris votre spiritualité, ce n'est pas celui qui est debout, qui est paternellement celui qui est assis ou à genoux ou par terre à se relever, c'est ensemble qu'on se redresse. Et c'est aussi plus conforme au passage de l'Évangile auquel je faisais allusion tout à l'heure. Mes amis, comme j'étais assis devant, je ne voyais pas combien vous étiez nombreux. Et la tente est encore trop petite, je vois. Pardon à ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas pu entrer. Il faut que je fasse quelques rectifications. Ce n'est pas vrai, monsieur le conseiller d'État, je crois que c'est votre appellation, votre titre. Ce n'est pas vrai que je me suis baladé dans 40 pays depuis 1 an. C'est vrai que les 40 pays se sont rassemblés autour de moi pour l'Assemblée mondiale qui se tient tous les 4 ans et qui s'est tenue à l'UNESCO il y a 2 mois et qui a été, au dire de ceux qui ont participé à plusieurs assemblées dans le passé, excellente. Une des meilleures que nous avons vécues, qui nous remplit d'espérance. Il y a plusieurs secrets que je vais vous donner ce soir. Un tout petit d'abord, c'est que ceux qui étaient le plus près de moi, vous avez peut-être vu il y a quelques instants une jolie dame qui est venue m'embrasser. C'est une de mes 126
neveux et nièces. Bien. Et les autres choses que je vous dirai, essentiellement, c'est à tous, mais bien entendu, c'est entre nous, avec les compagnons. Un jour, dans une communauté, je disais, nous sommes heureux d'être ensemble, pas parfait, la vie a des difficultés, mais c'est bon, on a de la sécurité. Le prochain qui viendra, on ne sait pas qui il est. Est-ce qu'il aura des idées de droite ou de gauche? Est-ce qu'il sera croyant ou pas croyant? Est-ce qu'il sera vieux ou jeune? Instruit ou pas instruit? Nous ne savons rien du prochain qui viendra. Mais celui qui viendra, ce qu'il faut que nous n'oublions jamais, c'est que pendant que nous sommes réunis ensemble, heureux, lui, l'inconnu, il existe déjà. Il est peut-être sur le chemin parce que quelqu'un lui a dit tu peux aller là-bas. Il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il est peut-être sur le chemin et avec les secrets de sa vie, toutes les sortes, nous savons bien, par les confidences qui viennent après un peu de temps, quand l'amitié est devenue très forte, profonde, on ose alors se confier. Mais nous savons que s'il vient, c'est qu'il souffre. C'est pour ça qu'il faut aimer la communauté. Que j'étais heureux, Georges, de t'entendre il y a quelques instants dire le nouveau, l'inconnu, il vient d'arriver. Et pendant que nous étions là réunis, un nouveau compagnon, inconnu, nous ne savons pas qui il est, mais nous le découvrirons petit à petit dans la chaleur de l'amitié. Et un jour où je parlais ainsi à la communauté de Bordeaux, qui a un grand réfectoire avec de grandes baies vitrées donnant sur la cour, et je parlais ainsi, et je vois au fond du réfectoire deux des compagnons qui se lèvent tout joyeux et qui me crient « Père, le prochain, l'inconnu, le voilà qui arrive. » Et regardant par la fenêtre, je vois effectivement la silhouette de quelqu'un comme on est quand on est malheureux, de quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas de sécurité et qui pleure. Et puis j'ai vu les deux compagnons courir, lui prendre son petit baluchon, et puis c'était un jour de fête. Et puis celui qui était là sur le chemin, tout désolé, il s'est trouvé pris dans l'ambiance avec un bon dîner, avec des gâteaux sur la table. C'était véritablement prodigieux. C'est pour ça qu'il faut aimer nos communautés. Je vais vous dire des choses qui sont très importantes pour notre vie, à nous les compagnons et à vous tous qui voulez être des amis de la communauté. Elle s'était fait de papa une image idéalisée, angélique. Il était la victime là-bas qui souffrait, et ses lettres étaient pleines d'amour. Et quand il est de retour, de travailler avec nous, et devant cette déception de son enfant, alors il a voulu mourir. Il me dit, et quand moi, je ne pouvais rien pour lui. Je suis resté là tout bête, et l'ayant bien écouté, sans que je puisse me douter qu'il y avait de prodigieux que Dieu allait accomplir. Rien qui t'embarrasse. Ben, avant de te tuer, tu ne voudrais pas me donner un coup de main pour finir plus vite une de ces maisons. Et il a dit oui. Et il est venu, ce jour-là, Emmaüs était né. Par la rencontre, par un coup de baguette magique. Demain matin, tout ce qui est Emmaüs dans le monde aujourd'hui, 350 communautés dans 40 pays, si tout ça, ça n'existait plus, il suffirait que passe dans la rue. Mais nous deux, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite pour la tirer d'affaire, pour qu'elle ne pleure plus? À cet instant, Emmaüs aurait recommencé. C'est ça qui est notre vie. Je vais vous dire autre chose. Je les ai logés dans la chapelle, parce que c'était vers Noël, et la maison était pleine en auberge de jeunesse, par de la jeunesse de tous les pays d'Europe qui venaient, qui aimaient bien venir me voir. Quand la guerre est arrivée, j'ai été fait prisonnier. J'ai été prisonnier toute la guerre. Quand je suis revenu, j'ai vu ma femme avec l'autre. On a cherché qu'est-ce qui ferait le moins souffrir les petits. Et alors, les deux hommes, on s'est mis d'accord. Lui, il travaille de jour, moi, je travaille de nuit. Bon, on ne peut pas éclater de rire. Mais en même temps, c'est bouleversant.
donner quelques mots qu'ils disent dans une cassette de magnétophone. On le voudrait pour, en 99, le 50e anniversaire de l'arrivée de Georges. On voudrait pouvoir faire un livre avec les petites histoires. Il y en a de très livrez-vous, on me dit quelquefois que vous n'êtes pas inquiet comme vous ne serez plus là. Et je disais il y a un instant à quelqu'un qui voulait enregistrer quelques paroles, je lui répondais en lui disant, mais quand j'ai eu 70 ans, j'ai dit à tous les responsables qui étaient répartis dans le monde, sauver ce que je pouvais. On me traînait comme véritablement un calomniateur, etc. Et ça a été, par cette espèce de maladie, ça a été comme l'unanimité de la presse, employant les mêmes termes, à se demander s'il n'y avait pas quelque chose d'orchestre. Je vous en supplie, vous les journalistes, avant de accabler quelqu'un, prenez le temps d'aller regarder par vous-même, de le rencontrer, de vous informer. Et pour ne pas être entraîné par une espèce de contagion, il vous faut faire vite les quotidiens. Et on vous presse de mettre des titres à sensation. Mais je vous en supplie, soyez très attentifs à ne pas trop vite penser le mal. Le dernier mot. Et le dernier mot que je vous dirais pour les papas et les mamans. Nous vivons une époque où, par les techniques, nous savons tout. Il ne peut pas y avoir un événement, même en Chine ou au Pérou, sans que, immédiatement, même par des images de télévision envoyées par ricochet sur les satellites, on nous le montre. Or, c'est évident que tous ces médias, comme on dit, nous montrent beaucoup plus ce qui est mal, atroce, les histoires de viols d'enfants de Belgique, etc., etc. Et ils ne nous parlent presque jamais du reste de la réalité. Dire que sur 6 millions d'habitants de la Terre aujourd'hui, 6 milliards, dire qu'il y a eu hier 3, 4, 5 milliards de papas, de mamans, d'enfants qui ont bien fait ce qu'ils avaient à faire. La maman qui a bien fait son ménage, le papa qui a bien travaillé au bureau ou à l'usine ou à la direction qui est la sienne. Bon, mais ça ne fait pas un titre de journal. Dire qu'il y a eu 5 milliards de mamans qui ont été bien, très bien, ça ne fait pas vendre le journal. Par contre, dire qu'il y a eu un assassinat au coin de la rue ou des viols dans un autre pays, peu importe, mais ça fait un gros titre. Ça fait vendre le papier. Et alors vous, les papas et les mamans, apprenez à vos enfants à se protéger de ce qu'on a appelé quelquefois la sinistrose. Ne voir que l'horrible. Il y a de l'horrible dans la vie. Il ne s'agit pas d'ignorer qu'au Rwanda, que pays que je connais bien, nous avons une communauté, entre Rwandais et Burundi, on se massacre. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, de refuser de voir ce qui est. Mais le bon Dieu nous a donné 2 yeux. Alors il y en a un, il faut le garder grand ouvert pour avoir le courage de voir ce qui est mal et pouvoir lutter pour y remédier. Mais le bon Dieu nous a donné un autre œil aussi. Et apprenons-nous à garder l'autre œil ouvert sur les beautés de la vie. Sur le petit bébé qui vient de naître, c'est merveilleux. Sur les petits oiseaux qui chantent, sur 2 fiancés qui se sourient. Bref, des beautés inondes. Un ciel étoilé, une nuit où il n'y a pas de brume. Obligeons-nous, et vous, je m'adresse de nouveau à la presse, je dis parfois à des patrons de grands journaux, mais je vous en supplie, faites de temps en temps une page, une demi-page, sur les beautés, les joies, les merveilles de la vie. Autrement, ça n'est pas tenable. Et vous allez rire parce que je vais dire enfin le dernier mot. C'est vrai, je n'en dirai plus après. Mais je le disais hier et je vous le répète. Vous le savez, même la Suisse commence à être atteinte par cette maladie de toutes les parties du monde, industrialisées, évoluées, comme on dit, etc. Vous commencez à être atteint par le chômage. D'autres pays de l'Europe, notre Europe, le sont beaucoup plus encore, depuis plus longtemps que vous. C'est une situation complètement nouvelle. Je me rappelle, j'étais très jeune, quand en France il y a eu le gouvernement socialiste de Léon Blum. Et ce socialiste intellectuel
il a présenté son gouvernement, où il y avait un ministre des loisirs. Tout le monde a rigolé. Bon, mais aujourd'hui, le loisir devient une interrogation dramatique. Et ce ne sont pas que les chômeurs, ce sont aussi des ingénieurs, des techniciens, des cadres mis en pré-retraite et qui sont là à tourner en rond. J'en connais un de mes amis ingénieurs mis ainsi en pré-retraite qui tournait dans la maison embêtant sa femme. Elle était habituée à être la reine dans la maison pendant que son mari était au travail. Et il voulait lui rendre service, mais ne faisait que l'embarrasser. Et finalement, il s'est tué dans sa cave parce qu'il ne pouvait plus tenir à entendre chaque matin son copain qui habitait un pavillon d'accession à la propriété, voisin du sien. Ils étaient tout à fait la même carrière. Et tous les matins, quand il entendait son copain mettre en route sa voiture pour aller au boulot, il devenait fou. Lui qui allait traîner la journée entière de trop, inutile, pour rien. Alors, je le pense, tous les jeunes de 20 ans et les anciens, tous, donnez-vous comme objectif très important, politiquement, de inventer du loisir humanisant, créatif. Et c'est possible. Du sport, pour la joie de développer sa santé et son corps, et pas simplement pour rêver d'être une vedette qu'on se vendra de club en club pour des sommes astronomiques. Mais toutes sortes d'artisanat, d'art, toutes sortes d'activités, il faut les inventer, car autrement, ne nous y étonnons pas, ce sera la drogue, ce sera l'alcool, ce sera la déchéance, ce sera les délits, l'ennui. Pensez qu'on a vu en France des adolescents aller chercher de l'essence pour en inonder un clochard et y mettre le feu. Il faut être fou. Mais c'est ce que produit l'oisiveté. Être sans trouver d'emploi, ne servant à rien, de trop, mais ça rend fou. Et ça peut conduire des gamins de 15 ans qui n'étaient peut-être pas plus méchants que d'autres, mais la folie. Ils ne pensent plus qu'ils ont un avenir devant eux. À nous de leur prouver que si. Il en existe d'autres que c'est qui était basé uniquement sur l'intérêt lucratif. Qu'il faut ce qu'il faut pour vivre, pour tous, ça demande des partages, mais il faut regarder ce côté des choses, mais en même temps ça demande de vouloir créer pour toute cette portion de l'humanité du loisir humanisant, créatif. Sinon, nous connaîtrons la déchéance, la décadence. Mais ma vie doit être un ferment pour que tout ce que je vous dis là, ça germe. Pour moi, j'espère que le bon Dieu n'attendra plus bien longtemps pour